vous êtes analyse de données, vous allez utiliser beaucoup la requête select. OK? Donc, ici, Rachid vous présente à l'écran tous les mots-clés, au fait, tous les mots-clés qu'on peut utiliser dans le select. J'ai l'habitude de faire les cours, mais aujourd'hui, j'aurai un invité, donc un ancien collègue qui est très fort en SQL, Rachid Maboul. C'est lui qui va prendre la formation en charge aujourd'hui et on l'attend. Donc, bon. En attendant, est-ce qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas? Non, je connais tous. Tous ceux qui sont sur l'appel, c'est des habitués. Donc, j'espère que vous allez bien. Et bonjour. Bonjour. Ah, on a notre invité qui est là. Je le supplie, quand il a quelques heures de dispo, de venir partager un peu ses connaissances avec nous, avec l'équipe. Et il a accepté aujourd'hui donc de venir nous faire la deuxième partie de SQL malgré son emploi du temps très chargé. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente. Et puis après, il va rentrer dans le vif de sujet comme il sait très bien le faire. Et puis, je pourrais intervenir aussi pour si vous avez des questions dans le chat, etc. Ouais. On va co-animer un peu cette séance. Donc, Parfait. Moi, je vais commencer un peu. Donc, moi, c'est Rachid de Macboul. Donc, aujourd'hui, je voudrais quand même partager avec vous 3 thèmes là, donc, que je trouve c'est intéressant de le savoir. Donc, là, la dernière fois, quand même, j'ai vu que Equi a parlé des requêtes et il a insisté, bien sûr, sur select, la construction select. Ben, effectivement, c'est une des. Si vous voulez faire l'analyse des données, là, une grande partie là, de vos analyses vont être, vous utilisez le select dans la plupart de vos requêtes. Donc, moi, je vais quand même rester dans le select, là, de vous présenter c'est quoi l'ordre d'exécution d'une requête. C'est bien de comprendre ça. On va aller en détail pour vous expliquer pourquoi. C'est très intéressant de le savoir. C'est quoi les jointures qu'on a dans les différentes jointures qu'on a dans le select et le like. Like, c'est un joker là, donc vous avez souvent utilisé pour faire des filtres. Et aussi, c'est bien aussi de savoir là comment l'utiliser. Donc, c'est ça que les 3 donc, points là que je vais partager avec vous aujourd'hui. Bien sûr, juste pour suivre aussi parce que on va aller plus en détail, quand on va parler d'optimisation des requêtes et tout ça, mais c'est pas le temps de parler tout de suite pour ça. Donc, il faut d'abord comprendre les différentes, je dirais, différentes requêtes là on utilise. Donc, je vais aller tout de suite. Regarde, la dernière fois, hier, je t'ai parlé pour partager avec toi la présentation. J'ai pas arrivé de le faire. OK. Donc, est-ce que c'est bon? Donc, on va commencer avec l'ordre d'exécution d'une requête. Donc, quand même, il a parlé d'une requête. C'est quoi une requête? C'est quoi une base de données? C'est la table. Je dirais, c'est quoi une base de données? Les colonnes, les lignes, ça représente quoi? Mais ce qui est très important de savoir, c'est l'ordre d'exécution d'une requête. Pourquoi c'est très intéressant de le savoir? Parce que ça, c'est les instructions qu'on donne à notre serveur de SQL. Quand on envoie une requête,
C'est une requête, c'est une demande qu'on demande à notre serveur. Mais le serveur, comment il va l'exécuter? Si on sait comment le serveur du SQL exécute la requête, ça va être vraiment bénéfique pour nous pour optimiser notre requête. Parce que là, je vais quand même passer à travers les instructions, là, toutes de la requête select. Et je vais vous montrer l'exécution de chaque, laquelle est la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. Et en même temps, je vais quand même parler un petit peu de qu'est-ce que vous gagnerez si vous optimisez vos instructions donc, lors de construire la requête. Donc, en grosso modo, si vous voyez ici, on a select. Tout ce qui est bien sûr en bleu ici, c'est les instructions réservées, donc select, distinct, from, jointure, where, group, by, having, order by. Je crois, vous n'avez pas encore parlé des jointures, on va en parler après, mais quand même, prenez ça comme si un from. Donc là, je fais un select, je sélectionne les colonnes que je voulais afficher. Le from, c'est à partir de quelle table ou à partir de des tables, là, parce que là, qu'on parle de jointure, je peux joindre 2, 3 tables. Le where, c'est la condition que je vais appliquer sur les données que je les données. Le group by, donc je groupe les données donc à partir sur quelle colonne. Donc, je veux grouper les données pour avoir des comptes, des sommes, des moyennes, donc c'est ça. Et le having, une fois que je fais un group by, quand même, je vais appliquer une autre condition pour filtrer encore là sur le group by. Et le order by, c'est l'ordre, c'est le tri des données. Donc, quand vous regardez ça, vous dites, ah, OK, la première instruction exécutée, c'est le select. Mais c'est faux. Finalement, c'est l'avant-dernière. Rachid, est-ce que je peux compléter quelque chose? Juste, oui, je vais essayer vas-y. de rentrer. En fait, ici, ce que Rachid montre là à l'écran, c'est une requête complète. C'est-à-dire que quand on parle de la requête select, parce que la dernière fois, j'ai parlé de l'analyse de données. Quand vous êtes analyse de données, vous allez utiliser beaucoup la requête select. OK? Donc, ici, Rachid vous présente à l'écran tous les mots-clés, au fait, tous les mots-clés qu'on peut utiliser dans le select. C'est les mots qui sont dans le bleu et en majuscule. Donc, tous ces mots-clés-là qu'on peut utiliser dans une requête select avancée, très, très avancée, ce sera le select, le from, une jointure pour joindre plusieurs tables, le where, le group by, le having et le order by. Donc, tous ces mots-clés-là, on est capable, en fait, on peut les utiliser dans une requête. On n'est pas obligé de les utiliser, mais une requête avancée pourrait avoir besoin de tous ces mots-clés-là. OK? Donc, ici, ce que Rachid veut vous faire, en fait, c'est un niveau un peu avancé. C'est-à-dire que Rachid veut vous expliquer quelque chose. Lorsque on écrit une requête comme ça, qui est complète, une requête avancée comme ça, comment est-ce qu'en arrière, l'ordinateur, la machine, le serveur, comment est-ce que la machine priorise, optimise les tâches? Parce que c'est plusieurs tâches. Chaque ligne que Rachid vous présente ici à l'écran, c'est des tâches que la machine doit accomplir. La machine doit sélectionner une colonne. La machine doit aller prendre les informations d'une table. La machine doit appliquer une condition, un filtre avec le where. La machine doit faire une autre étape de grouper, de faire un group by, comme un tableau croisé dynamique. Peut faire un group by par rapport à une colonne. La machine peut appliquer un having, donc une condition sur le groupe dans un troisième temps, et la machine peut trier, order by, peut trier. Donc, la machine doit faire toutes ces instructions-là pour une requête avancée. Mais pour être efficace, la machine interprète la requête et commence
avec des étapes. C'est-à-dire que la machine ne commence pas forcément par la première étape, le select. La machine ne va pas sélectionner la colonne au départ. Donc, c'est ces étapes-là, cette logique que la machine prend. C'est important de comprendre parce que lorsque vous serez avancé dans SQL, il faut optimiser la requête. Il faut rendre la requête plus rapide. C'est-à-dire que quelqu'un peut écrire une requête, ça va prendre 10 minutes à exécuter dans une grosse base de données. Et une autre personne peut écrire la requête pour faire la même chose de différentes manières et la requête va prendre 30 secondes pour s'exécuter. Donc, c'est l'optimisation des requêtes avancées que Rachid veut vous expliquer, mais c'est important dès le début, lorsqu'on apprend SQL, de comprendre cette logique-là. Souvent, dans des cours de SQL, on ne montre pas aux gens comment est-ce que la machine interprète la requête, comment est-ce que la machine interprète les instructions. Et moi, Rachid et moi, je me rappelle encore, il y a 5 ans ou 4 ans en arrière, et on a discuté de ça et on a dit, ah, OK, on comprend maintenant comment est-ce que la machine interprète pour pouvoir optimiser. C'est un partage qu'il a eu à faire à moi et je pense que c'est intéressant. Donc, c'était juste pour mettre vraiment le contexte, Rachid, que je voulais comme clarifier un peu ce que tu partages. C'est vraiment très important et intéressant. Exactement. Parce que là, ça va être invisible si on a des données de 1 million parfois, 2 millions même. Là. Donc, vous voyez que c'est l'exécution, ça va être minime, là, des millisecondes. Là, vous allez pouvoir. Mais quand vous aurez des données, on parle de 100 millions de lignes, je sais pas, là, donc 200 millions de lignes, tu as 2 tables là que tu fais la jointure. C'est là où tu vas vraiment sentir l'optimisation. Parce que là, après, là, c'est sûr, là, dans vos travail, là, c'est sûr, vous allez rencontrer des tables là, avec des millions de données, de lignes. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser dès le début, là, comment, parce que si on regarde ici, puisque l'ordre d'exécution, c'est ça. Donc, tu as le from, le where, le group by, après, tu as le having, et à la fin, c'est un select et distinct et l'order by. OK? Donc, je veux juste regarder les 2 premiers. OK? La jointure et le where. Vous voyez ici, si vous avez 2 tables qui contiennent 10 millions de lignes, tu fais une jointure avec les 2. Donc, est-ce que c'est préférable quand tu fais la jointure de 2 tables si tu as 10 millions et tu fais une jointure avec un ID entre les 2 tables, tu vas avoir des données par exemple, de 5 millions au lieu de 20 millions. Donc, la condition que tu vas appliquer sur 5 millions de lignes, ce n'est pas une condition sur les 20 millions de lignes. Parce que là, tu vas aller demander au serveur d'appliquer la condition sur combien de lignes que tu as dans le from. Donc, c'est bien de saisir parce que, ouais, je dirais la priorité de l'exécution. Parce qu'une fois que tu fais un filtre au début, là, dans la jointure, tu vas gagner le temps quand il va faire quand il va appliquer la condition. Parce qu'il va l'appliquer sur moins d'enregistrements. Et là, bien sûr, le group by aussi, c'est là où, bien sûr, tu fais un regroupement, bien sûr, par colonne. Et avant, la dernière qui s'exécute, c'est qu'il faut faire attention sur l'order by. Pardon. Pourquoi l'order by? C'est pour ça, parfois, quand vous ajoutez des alias, si vous n'ajoutez pas des alias, les alias, c'est, par exemple, le from my table, je vais le renommer A. OK? Ça, c'est un alias. Là. Donc, juste pour alléger parfois je ne sais pas, est-ce que tu as montré ça, c'est écrit dans tes présentations, je vais faire attention à ça. Pour les alias, tu parlais de ça? Non, on n'a pas parlé d'alias, on n'a pas parlé OK. on n'a pas parlé de jointure. Donc, Ouais, mais si tu peux mettre encore. les jointures, je vais parler des jointures. Donc, OK. les jointures, prenez ici, là, la jointure, c'est comme une from à partir d'une table. Et la jointure, c'est juste
je joins 2 tables, 3 tables, je fais une jointure. Et la jointure, c'est tout simplement, je vais faire une introduction des jointures. C'est que j'ai 2 tables, qu'il y a des colonnes communes, tout simplement. Une colonne ou 2 colonnes communes, où je fais la jointure entre les deux pour chercher les données sur les 2 tables. Mais je vais aller en détail sur ça. Donc, est-ce que vous avez des questions sur l'ordre d'exécution d'un select? Mais comme il a dit que oui, ça, c'est une requête select complète. Parce que là, je pourrais faire un select et from. Je n'ai pas besoin de conditions. Je veux afficher tout. Mais le where, ça va venir. Si je veux faire la jointure, là, je vais ajouter un joint. Ah, si je voulais après appliquer une condition sur le from, là, je vais ajouter le where. Donc, c'est juste, moi, j'ai mis presque toutes les instructions de select. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais aller à la deuxième partie. Si tu veux, Rachid, je peux compléter juste quelque chose. Ici, je mets le, Ok, parfait. ça, donc, le lien aussi, si vous voulez le regarder. Oui, vas-y. Je peux compléter quelque chose. En fait, ici, on vous a présenté une requête complète, ok, une requête complète. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que lorsque vous écrivez select from, ok, lorsque vous êtes dans une requête, je vais partager 2 secondes. Lorsque vous êtes dans une requête, par exemple, de sélection d'une table, ok, je vais prendre une table qu'on connaît déjà. Donc, deuxième screen. Est-ce que vous voyez ma table SQL, right? Non. Non, vous voyez plutôt l'écran vert, c'est ça? Ouais. Ok, parfait. Je vais ramener ça ici. En fait, ce que Rachid vient de montrer, c'est que ici, par exemple, lorsque, par exemple, vous mettez une requête, là, c'est bon, vous voyez la requête? Rachid, vous voyez la requête? Oui. Ok, ce que Rachid vient de vous dire, c'est que lorsque vous avez une requête select, l'ordre d'exécution de la machine commence par le from. OK? Ça, c'est SQL query run in this order. Comment est-ce que la machine exécute? C'est ce que Rachid vient d'expliquer. C'est-à-dire que vous allez écrire le select de cette manière-là. Select from, jointure, where, group, etc. Mais la machine va commencer par le from. OK? C'est très, très important, cette logique-là, en fait, c'est vraiment important dès le début de comprendre que la machine ne commence pas par le select. La machine commence par la table. OK? Donc, lorsque vous avez une requête très basique comme ça, select colonne. Donc, ici, je fais select la colonne brand ID, brand name, from. Moi, je l'écris comme ça dans SQL. Mais lorsque l'ordinateur, lorsque le serveur veut exécuter, le serveur va d'abord choisir la table. Il commence par le from. Il regarde dans la base de données, le serveur regarde dans toute la base de données parce que dans la base de données, vous avez plusieurs tables. Vous avez des milliers, des millions de fois de tables. Donc, la première des choses que le serveur fait, c'est que le serveur regarde donc dans la base de données, quelle table je dois prendre. C'est ça la première étape qu'on fait la machine fait lorsqu'elle exécute le select. Donc, elle va d'abord choisir la table. Ah, OK, tu me dis d'aller choisir la table production brand. OK, donc je vais d'abord aller choisir la table. Une fois maintenant que j'ai la table, maintenant, je vais choisir la colonne. OK, donc ça, c'est une requête très simple de select où on a juste 2 tâches. Sélectionner la colonne et trouver la table. La première des choses que la requête fait, c'est d'aller d'abord choisir la table. C'est pourquoi on dit que la requête commence par le from et la jointure. Donc, elle va, si vous voulez que la requête aille faire une jointure, la requête va aller d'abord choisir les 2 tables que vous voulez joindre avant de faire les autres étapes. Si maintenant, dans ma requête,
je fais une condition. Donc, la condition where je veux les brand ID, par exemple. Ici, lorsque je fais une requête select from where, je reviens en arrière, CTRL Z, OK. Je fais select from where brand ID égale à 1. OK? Ça veut dire quoi? Je lui dis, prends les données, donc dans la table brand, où le brand ID est égal à 1. OK? Je fais exécuter. Donc, il me prend juste la ligne où le brand ID est égal à 1. Donc, pour pouvoir exécuter cette requête-là, la machine, c'est quoi les étapes que la machine prend en fait? C'est que la machine choisit d'abord la table. Elle ne commence pas par le select. Elle va choisir la table. Même bien avant de sélectionner la colonne, elle va appliquer le filtre. Elle prend la table brand, elle applique le filtre et ce n'est qu'à la fin qu'elle choisit les colonnes qu'elle veut prendre dans cette table-là. Donc, c'est ça la logique qu'on veut vraiment que vous compreniez, c'est que lorsque vous vous écrivez donc dans la requête select from where, la machine va commencer par le from, la table. Regarde dans toute la BD, je choisis la bonne table. Après, va appliquer en arrière le where pour faire le filtre, pour diminuer la taille de la table, parce que la table contient plusieurs données. Une fois que la taille de la table, elle est petite, là maintenant, elle va aller choisir les colonnes. Donc, toutes les transactions de ligne se font avant qu'on aille choisir les colonnes. Donc, le select que nous, comme humains, lorsqu'on écrit l'instruction, on passe en première ligne. Donc, c'est très, très important. Je vais répéter, mais c'est juste que c'est très intéressant de comprendre ça parce que à un moment donné, quand vous serez très avancé, c'est ces petites choses-là qui vont faire que vous serez plus efficace qu'un autre développeur en SQL. Donc, je voulais juste montrer un cas concret, Rachid, pour visuellement qu'ils puissent comprendre ce que tu as partagé dans ton introduction. Je te laisse repartager ton écran. C'est bon, je continue, d'accord. Okay. Est-ce que j'ai partagé? Non. Non, tu dois repartager. Et n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre des commentaires dans le chat. On va vous répondre. Si ce n'est pas clair, on va reprendre. Donc, n'hésitez pas. L'important, c'est que vous compreniez au fait ce qu'on essaie de vulgariser et de partager avec vous. Donc, je vais continuer. Donc, puisque la première partie très, très importante et intéressante dans le select, c'est pour ça, moi, j'ai allé à la deuxième. Le deuxième point, c'est les jointures. Aussi, c'est bien de comprendre les jointures. Parce que c'est vraiment la première instruction exécutée par le serveur. Donc, il faut savoir et comprendre toutes les jointures qu'on utilise entre les tables. Donc, et après, je vais voir le like qu'on utilise dans les conditions. Donc, j'ai allé quand même là, donc la première et la deuxième. Donc, j'ai entamé les deux instructions que le serveur SQL exécute. OK, les jointures. Donc, comme j'ai dit, les jointures, c'est tout simplement deux colonnes, une colonne qui se ressemble là dans les deux tables, trois tables. OK. Et il y a différents types de jointures. On a la jointure inner joint, left joint, right joint. Donc, on va voir ça en détail. Donc, full joint. Donc, on va voir toutes ces jointures. Et on va illustrer ça avec le diagramme de Venn. Le diagramme de Venn, c'est plus... OK. Pour faire ça, je vais quand même... je prends un exemple là, donc je vais juste exécuter ça, créer un exemple, candidat et employé là, donc je vais exécuter ça. Est-ce que j'ai encore SQL ici? Si tu peux après enregistrer la requête et partager dans le chat. Il y a certains des fois qui ont SQL ouvert et qui travaillent en même temps. Ah, d'accord, OK. Donc, est-ce que je le mets où dans le chat? Oui, tu peux le sauvegarder, le SQL, le script au complet, et puis tu le partages dans le chat, dans la discussion.
Donc ça, avec cette requête-là, vous pouvez recréer l'exemple que Rachid va utiliser live pendant le cours. Ouais, Pour ceux qui vont regarder la vidéo plus tard, je vais mettre le lien en bas de la vidéo. ouais. Je vais le mettre où, là? Donc, je vais le mettre pour l'instant sur le chat, là. Donc, ils peuvent Oui, tu as cliquer le après. chat, tu as le chat Ouais, en sur le bas chat aussi. là où Ouais, je vais le mettre pour l'instant sur le chat, là. ouais, tu Donc, cliques sur le petit dossier. Ah, ok, tu le mets directement. Ok, c'est ouais, parfait. directement ici, là. Super. OK. Donc là, j'ai créé donc, mes deux tables. OK. Donc, je vais juste retourner ici avec une petite donnée, là. Donc, employé candidat. OK. Donc, le SQL inner join. L'inner join ou tout simplement join, donc sont inner. Donc, soit on met inner join ou join, donc c'est la même chose. Non? Donc, ça. Donc, il va faire la jointure avec deux tables. Et vous voyez ici, là, donc, c'est l'intersection, tout simplement, c'est l'intersection entre les candidats et employés. Ça veut dire, ouais, on va illustrer un petit peu ici, là, c'est quoi cette intersection? C'est tous les candidats qui sont devenus employés. Donc ça, c'est ça l'intersection. Donc, quand je fais une joint, je cherche tous les candidats qui sont devenus employés. Et les employés qui ont déposé une candidature, là, donc, donc de cette façon-là. Donc, tout simplement ici, donc, j'ai pris comme la colonne d'intersection, c'est le nom. D'habitude, ça c'est un exemple que j'ai pris sur Internet. D'habitude, on ne met pas le nom. Donc, toujours quand on fait des jointures, c'est préférable d'utiliser l'ID. Pourquoi l'ID? La plupart du temps, c'est un ID unique, donc sur un des deux tables. Donc là, on ne va pas aller plus loin parce que là, on va voir aussi c'est quoi la clé primaire, c'est quoi la clé secondaire. Là, on n'est pas encore rendu là. Bien, mais aussi, on va parler des index. Ça entre toujours aussi dans l'optimisation des requêtes. Mais ça va aller, c'est ce que je suggère à IQ là, dans les prochaines, bien sûr, présentations. Ça, c'est un peu plus poussé. Mais là, je vais juste vous montrer la jointure. Donc, c'est pour ça, moi, je veux pas aller dans l'ID, c'est quoi la clé et tout ça. Donc, on a deux colonnes. Donc, le nom. On a le nom sur candidat, on a le nom sur employé. Et je vais chercher les noms qui sont similaires sur les deux tables. Donc, si je l'ai sur les deux tables, j'affiche. Donc, je vais afficher cette zone-là. Cette zone-là, c'est ça qui présente une joint. Donc, si je prends celle-là, en même temps, je vais CTRL-C, je le partage sur le chat, si vous voulez aussi les Donc, discuter. Non? si tu veux, je peux un peu Ouais, compléter un peu. ouais, Parce que bon, je connais un peu le niveau général, donc j'aime quand même m'assurer que tout le monde comprenne. N'hésitez pas si vous avez des questions, prenez les requêtes de Rachid. Rachid, c'est quelqu'un qui est très avancé. Donc, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, posez des questions. Il est là pour ça. On va profiter à fond de lui depuis que je les cherche. Donc, n'hésitez pas à lui poser plein de questions. Même des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes ici. Donc, on est là pour apprendre, pour partager. Donc, les jointures, c'est très important parce que des fois, vous n'avez pas l'information dans une même table. Supposons que, par exemple, vous êtes dans un département RH, de ressources humaines. Il se peut que vous ayez, par exemple, une table où vous gérez, par exemple, dans le cas ici, tous les candidats qui postulent. OK? Tous les candidats qui postulent donc à une offre d'emploi, vous avez peut-être, à l'offre d'emploi, vous avez peut-être donc une table dans votre base de données où vous mettez l'information de ces candidats-là. Après, vous avez une autre table où vous avez la liste de tous les employés, la liste de tous les employés de la compagnie. Donc, les gens qui étaient là depuis des années, en plus des nouveaux employés.
Donc, lorsque vous voulez faire de l'analyse, par exemple, pour voir en 2022 combien de candidats sont devenus des employés, les informations sont dans deux tables, au fait, différentes. OK? Vous avez une table où vous avez tous les employés et vous avez une table où vous avez tous les candidats. Donc, à un moment donné, vous êtes obligé de joindre les deux tables. Ça veut dire que de chercher les candidats qui sont devenus des employés. C'est le cas que Rachid est en train de vous montrer ici. Pour faire cette analyse-là, vous avez besoin du mot-clé jointure, qui est le inner join, par exemple, ici. Donc, vous avez plusieurs mots pour faire des jointures entre des tables. Je vais donner un autre exemple concret. Supposons qu'on est toujours dans le département, par exemple, le département RH toujours, et qu'on a la liste des employés dans une autre table. Et on a, par exemple, la paye, l'information de paye. Donc, le salaire qui a été versé pendant ce mois est dans une autre table. L'information du salaire qui a été versé aux employés est dans une autre table. Et vous voulez savoir quels sont les employés qui n'ont pas été payés ou quels sont les employés qui ont été payés. Donc, il y a plusieurs analyses que vous pouvez faire avec la table de salaire et la table des employés. Quels sont les employés qui ont reçu leur salaire? Quels sont les employés qui n'ont pas reçu leur salaire? Et après, on va approfondir pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas reçu leur salaire. Mais on a deux tables, la table salaire, la table employé. Pour pouvoir, qui sont peut-être dans deux bases de données différentes, pour pouvoir faire le lien entre ces tables-là, c'est très, très important d'utiliser, par exemple, la jointure. Donc, utiliser la jointure de ces deux tables-là. Et pour pouvoir utiliser la jointure, Rachid va vous présenter c'est quoi une clé primaire, une clé secondaire. C'est on utilise les clés. On appelle ça des clés. C'est les clés qui permettent de lier, qui permettent d'ouvrir. Moi, je fais toujours référence comme des portes. C'est comme la table, chaque table a une porte. Et il faut la clé dans l'autre table pour pouvoir ouvrir la seconde table, pour qu'ils puissent s'ouvrir pour partager leurs données. Donc, je pense toujours à une chambre, des chambres, les tables comme des chambres. Si vous vous rappelez, dans mon introduction, je parlais de magasins, etc. Je pense toujours à des chambres. Et pour pouvoir lier ces chambres, il faut ouvrir les portes. Et pour ouvrir les portes, il faut des clés. Donc, les deux tables, là, pour les lier, vous avez besoin de clés. C'est ce qu'on appelle des clés primaires. Et ces clés-là permettent donc de faire la jointure. C'est les colonnes c'est la colonne qui est présente dans les deux tables et qui va permettre donc de faire la jointure de ces deux tables-là. Si cette colonne-là n'est pas présente dans les deux tables, vous ne pouvez pas lier les différentes tables. Donc, c'est ça un peu les jointures. Les jointures servent à pouvoir lier deux ou plusieurs tables. On peut faire des jointures entre plusieurs dizaines de tables. OK? Donc, c'est un niveau avancé de SQL, les jointures, faire les jointures dans SQL. Donc, on va continuer avec l'exemple de Rachid, avec les employés et les candidats. À toi, Rachid. Oui, donc là, si vous voyez, donc l'exécution, là, on regarde l'exécution ici. Donc, ça, c'est le résultat de la jointure. Donc, tout simplement, il va chercher les deux lignes parce que là, on le voit dans la table candidat et dans la table employé. La même chose aussi pour le deuxième. Par contre, mais Michel, il est dans la table employé, mais il n'est pas candidat. Donc, ici, Peter aussi, il est candidat, mais il n'est pas retenu comme employé. Donc, c'est juste ça. Donc, vous voyez comment c'est. Donc, c'est vraiment l'intersection. Donc, là, quand vous voyez une joint, c'est l'intersection entre deux tables. Et c'est laquelle qui est la table employée, c'est laquelle qui est la table candidat ici, Rachid? La première, OK. Ouais, vous parlez de ça, c'est la deuxième, c'est candidat, celle-là, c'est employé. OK. Donc, la table 2, c'est candidat et la table 3, qu'on voit à l'écran, c'est employé. C'est employé, ouais. OK. Donc, là, ici, il y a une jointure entre les deux tables pour voir quels sont les employés, quels sont les candidats qui sont devenus employés. Donc, vous pouvez voir, on a 4 candidats à l'écran. John Doe jusqu'à Jeanne Doe. Et la dernière table, c'est là où on a les employés.
Donc, lorsque vous faites la jointure entre les deux tables, vous voyez qu'il y a deux candidats qui ne sont pas devenus employés. Ça, on va le voir dans une requête, je suis sûr. Mais vous voyez les deux employés les deux candidats qui sont devenus employés, c'est le numéro 1 et le numéro 4. Donc, John Doe et Jeanne Doe sont devenus des employés. Oui, les deux là. Exactement. Oui, Youssouf. J'ai une question par rapport aux indices C et le petit C. Par exemple, le petit C, j'ai vu que vous avez fait C.id, le candidat. Ensuite, je demande si le C, c'est juste pour alléger l'écriture Exactement. de la table. Exactement. C'est ça. Tout à l'heure, on a parlé des alias. C'est ça. Effectivement, tu as raison parce que là, tu vois ici, au lieu de chercher, parce qu'on pourrait enlever le C ici, mais si on enlève ici, donc on est obligé là, par exemple, là, puisque full name, il est sur les deux tables, il a dit sur les deux tables, je dois préciser c'est quel full name. Donc, je suis obligé de mettre ici candidat. Je vais le faire aussi ici. Donc, question, c'est comme tu as dit, c'est juste question d'alléger là, donc de ne pas écrire le nom de la table complète. Là. Moi, c'est comme je le renomme. C'est ça qu'on appelle d'alias. Là. Donc, je donne juste pour alléger. Parce que si les noms ils sont différents, je n'aurais pas besoin de le faire. Mais moi c'est une suggestion. Mais aussi, c'est une des bonnes pratiques, c'est de renommer, de donner des alias. Parce que parfois, vous avez des noms différents dans les deux tables. Mais à un moment donné, vous ajoutez des colonnes et après, je trouve avec des mêmes noms dans les deux tables. Et là, ça devient difficile pour savoir, tu auras toujours une erreur là, parce que là, il faut déterminer le nom de la colonne, sur quelle table. Donc, c'est pour ça, c'est bien de toujours là, d'ajouter des alias pour les tables ici, parce qu'on a les mêmes noms, full name. Donc, quand même, il faut préciser full name de quelle table qu'on voulait afficher. Donc, oui, tout à fait, c'est juste pour alléger effectivement l'écriture, tout simplement. Mais bien sûr aussi de préciser là, donc, le nom de la colonne. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, effectivement, j'ai bien compris. Merci. OK. Donc là, on a parlé de inner join, donc on va aller un peu pour le left join. Donc tout à l'heure, donc le left join, donc vous allez voir, au lieu de inner join, on a mis left join. On n'a rien changé. On a gardé la même chose. Toujours, c'est joint, mais ici c'est left join et la colonne de jointure, toujours c'est le full name. Mais vous voyez ici le left join, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il nous a donné tous les candidats. Tous les candidats, soit sont devenus employés ou pas. Donc, tous les employés. Mais vous allez me dire là, donc à quoi sert la jointure? Dans ce cas, fais juste un select candidat et c'est correct, c'est bon. Donc, on n'a pas besoin de faire cette jointure. Mais vous allez voir après, donc, pourquoi. Donc, parce que là, si vous voulez, par exemple, je vais vous te montrer pourquoi après. Donc, le left join, je vais chercher, prenez toujours, juste pour retenir left ou right, que quand on dit left, là, tu vas chercher tous les données de la table à gauche, là, à gauche. Prenez-la comme ça. À gauche, ça veut dire, là, candidat. Si je fais en right, donc je vais chercher tous les employés qui sont candidats ou pas. Si je dis left, donc là, je parle de la table qui est left. Right, c'est la table qui est à droite. Donc, comme je dis tout à l'heure, c'est que je pourrais faire juste left, select candidat et j'aurai le résultat de moi. Parce que moi, j'ai besoin juste des candidats.
Mais pourquoi on a ajouté une jointure? C'est quand si je voulais tous les candidats qui ne sont pas devenus employés. Là, ça devient, je suis obligé de faire une jointure avec employés. Comment je pourrais chercher ceux qui sont pas devenus employés? Je vais chercher, eux, c'est les employés, que son ID, ils sont nuls. Ça veut dire, je vais enlever. C'est comme cette condition que je vais ajouter dans le where. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va exclure tout simplement les employés, les candidats qui sont devenus employés. Donc, la première, c'est là, left join. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me chercher tous les candidats. Et pour exclure les employés les candidats qui sont devenus employés, je vais ajouter cette condition-là. C'est l'ID de l'employé est nul. Donc, on va l'exécuter. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions pour cette? Parce qu'on va voir le right, c'est la même chose que left, là, si vous comprenez le left join. Donc, je vais partager aussi dans le chat si vous voulez l'exécuter. Ensuite, ici, est-ce qu'on pouvait, on n'avait pas les mêmes ID, right? OK. Non, non, on ne parle pas d'ID, là, c'est... OK, là, vous voyez ici, là? Donc, tous ceux, vous voyez, quand j'ai fait un left join, donc, ça, c'est le candidat. OK, donc, toujours, là, quand tu vas faire un left candidat, un left join, tu vas voir dans les données de candidat, tu auras tous les données. Il n'y aura pas de nul, là. Il n'y aura pas de nul. Parce que c'est ma table maître. C'est ma table maître, c'est elle qui va, je dirais, contrôler le reste. Donc, je dis à mon serveur de SQL, envoie-moi, s'il te plaît, tous les données de cette table-là qui est candidate. Mais fais une jointure avec une autre table, employé. Et quand je dis avec employé, quand on dit left, donne-moi tous les employés qui sont candidats ou pas. Donc, il va m'afficher tout. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ici? Il va me ramener deux qui représentent quoi, ces deux lignes? Ils représentent le résultat de la jointure. Ils représentent les inner joints. Donc, c'est comme je l'ai dit, amène-moi tout qui sont l'intersection, inner joint, ça veut dire ces deux, et même aussi qui ne sont pas. Donc, mais ceux qui ne sont pas, candidats, il va afficher nul parce que pour lui, il va dire non, j'étais employé, mais ils ne sont pas candidats dans le candidat. Donc, il va les afficher, mais avec du nul. C'est pour ça, c'est pour ça on a ajouté, si on voulait, quand on ajoute cette condition is nul, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste enlever cette partie-là. Quand on va ajouter le where ici, my ID is nul. Là, il va me donner juste les candidats qui ne sont pas employés. Et ça représente cette requête-là. Quelque chose à ajouter, Écrit? Oui, parce que là, toi, tu essaies de vulgariser un petit peu, de simplifier. Je ne sais pas. Donc, est-ce que oui, attends 2 secondes. Je suis
Je vais partager mon écran, OK? Partager mon écran et je vais ramener un peu. On va aller un peu en arrière, OK? Parce Donc que là, juste une chose, Écuyer, parce que tu sais que moi, j'ai planifié à 14 heures. oui, Donc, oui, oui. je ne savais pas que c'est à 10 heures. Et donc, peut-être je vais quitter vers, là on est à 11 heures. Je quitterai vers, je serai après une vingtaine de minutes, 25 minutes maximum, parce que OK. j'ai un rendez-vous. Donc, c'est juste pour ça. Il n'y a pas de Mais souci. ouais. Si tu veux, je Non, vais non, juste partager, je vais partager ce truc-là et puis je te laisse avancer, OK? oui, Mais vas-y. je voulais comme ramener un peu en arrière pour juste comprendre quelque chose. Donc ici, au fait, je voulais comme retourner un peu en arrière, surtout. Est-ce que vous voyez la requête? Oui? Ouais. OK, je voulais juste aller en arrière juste pour expliquer quelque chose. Comme vous avez compris, au fait, on essaie de faire le lien entre deux tables. On est en train de faire la jointure donc entre deux tables. Et ce que j'avais expliqué, c'est que pour pouvoir faire ça, on utilise donc des mots-clés de jointure, OK? Et qui sont left join, inner join, etc. OK? Ce qui est important, c'est la clé, OK? On a parlé de la clé à un moment donné. Il faudrait qu'il y ait une colonne qui existe dans les deux tables. Ça, c'est très important. Donc, actuellement, on a deux tables. On a la table candidat et la table employé. OK? Dans la table candidat et la table employé, il faudrait avoir une colonne qui permet de faire la jointure. Dans notre cas ici, dans l'exemple de Rachid, la colonne qui va nous permettre de faire la jointure, c'est la colonne full name. OK? C'est la colonne full name qui va nous permettre de joindre les deux tables. Donc ici, les requêtes là que je montre ici. La première requête candidat se présente ici. La deuxième requête employé se présente ici. Donc, pour pouvoir lier ces deux tables-là, pour avoir 4 colonnes, on a besoin d'une colonne qui soit commune au fait aux deux tables. Et la colonne ici, c'est full name. OK? Donc, étant donné que la colonne, c'est le full name, la structure d'une requête de jointure, c'est quoi? C'est qu'on sait qu'on a des mots de jointure qui sont inner join, left join, etc. Ça, c'est les mots de jointure. En fonction de comment est-ce que tu veux faire ta jointure, tu vas utiliser ces mots-là de jointure. OK? Ça, c'est les mots qui vont permettre de faire la jointure. Mais la logique, vraiment, la structure, si on parle de structure, c'est que vous avez le select. Vous allez mettre ici toutes les colonnes que vous voulez sélectionner, que ce soit dans la première table, dans la deuxième table, dans la troisième table, avec des virgules, bien sûr. Vous allez mettre toutes les colonnes que vous voulez sélectionner au niveau du select. Vous allez faire from. Et au niveau du from, vous allez mettre la première table que vous voulez. Donc, la première table, table numéro 1. Je vais faire ça comme ça. Et après, vous allez mettre votre mot de jointure. Le mot de jointure en fonction de la logique de jointure que vous voulez. OK? Vous allez mettre le mot de jointure entre les deux tables. Donc, table 1, je peux mettre ici, là, je peux le mettre inner join. Si je veux le croisement, je peux mettre left join. Si je veux toutes les informations de la table qui se trouve à gauche, qui est la table 1, ou bien je peux faire left join si je veux la deuxième table. Donc, je mets le mot de jointure entre les deux tables que je veux joindre. Donc, je fais from, la première table, le mot de jointure de mon choix. Est-ce que c'est inner, left? On ne peut pas utiliser les trois. On peut l'utiliser, mais entre plusieurs tables, mais entre deux tables, vous devez choisir lequel des mots de jointure vous voulez. On a le mot de jointure, on a la deuxième table, et puis on a un autre mot qui est on. OK? Le on, maintenant, c'est là où vous allez lui dire, prends dans la table 1 la clé. Donc, la clé, le mot-clé, la colonne clé, au fait, la colonne clé. OK? Je vais mettre colonne clé. La colonne qui va nous servir de clé
doit être égale à la table de la colonne clé dans la deuxième table. C'est pourquoi, en fait, pourquoi est-ce qu'on a besoin de la colonne clé dans les deux tables? C'est parce qu'on a besoin de faire cette instruction ici pour dire, prends la colonne clé dans la première table égale la colonne clé dans la deuxième table. Ici, dans notre exemple, la colonne clé, c'est full name. Donc, on va dire que prends le full name dans la table candidat qui doit être égal au full name dans la table employé. OK? Donc, ça, c'est la structure d'une jointure. On fait un select from la première table, le mot de jointure de notre choix, inner, left, que Rachid est en train de présenter, joindre la deuxième table, le mot-clé on et la colonne clé. Donc, si vous voyez la structure de la requête de Rachid qui vous a partagé, c'est un peu ça. Donc, ici, dans le select, on a les 4 colonnes qu'on récupère. On récupère la colonne, le ID du candidat dans la table candidat. On récupère toutes ces colonnes-là et on fait from la première table. C'est la table candidat que Rachid met le C juste pour le renommer. Le C, c'est juste pour renommer. C'est ce qu'on appelle alias. Pour ne pas à chaque fois écrire candidat, tout ce nom-là, on va juste mettre un petit C pour le renommer. Donc, quand on le renomme comme ça, on peut utiliser le C ici, comme ça. C'est comme si on est en train de remplacer tout ce test-là par le petit C. Donc, notre première table, notre mot de jointure, notre deuxième table, le on, le mot-clé on, et la colonne clé dans la table employée. Parce que ici, la table employée, on l'a renommée E. Donc, la colonne clé dans la table employée et la colonne clé dans la table candidat. Parce que la table candidat, on l'a renommée ici. Donc, c'est ça un peu la structure un peu d'une jointure. Donc, je reviens, select, from, la table 1, le mot de jointure de notre choix, la table 2, on, très important, et puis maintenant, une relation entre la colonne clé, la colonne qui va nous servir de joindre les deux tables, et la colonne clé dans la deuxième table et la première table.